Notre capacité d'apprentissage est devenue une monnaie courante en entreprise. C'est devenu une solution qui est très importante. Aujourd'hui, on va apprendre à désapprendre et vous donner quelques astuces pour le faire. Salut Colm, comment tu vas? Salut Robin, comment vas-tu? Ça se joue très bien, ouais. J'espère toi aussi. Ouais, ça roule bien. Ça roule bien, ok. Alors on roule sur le podcast quoi, sur l'épisode quoi. C'est la première fois qu'on est si straight to the point. Direct, ouais. Il faut des fois, non? Ouais, non, c'est vrai que c'est un sujet en plus qu'on aime pas mal parce que finalement ce qu'on fait dans ces podcasts c'est apprendre continuellement, apprendre des nouvelles choses, aussi essayer de vous transmettre des nouveaux apprentissages. Et du coup, c'est quand même une réalité qu'on fait. Et l'apprentissage, c'est quand même un sujet qui nous touche tous les jours, quoi, Robin. Ouais, je pense pas seulement nous. Je pense qu'il y a plein de gens de la monde entière que c'est un truc qui vient chaque jour, en fait. C'est un sujet qu'il faut confronter chaque jour. Il faut, en espérant. Et puis ouais, aujourd'hui, on va plutôt parler... pas comment apprendre, mais plutôt la contraire, quoi. C'est une question très importante, quoi. C'est d'apprendre à désapprendre. Ouais. Donc, c'est une question que tout au début qu'on a fait le podcast, tu as dit apprendre à désapprendre. J'ai dit désapprendre, c'est intéressant, quoi, parce qu'on est toujours dans le mood ou dans la vision de apprendre, puis plus. Mais on se pose jamais la question, est-ce qu'on arrive à désapprendre? Comment ça marche finalement aussi? Ouais. Effectivement, en plus, dans notre formation Team Academy, on a eu un podcast, dernier podcast avec monsieur Antoine Perruchou, qui est le créateur de Team Academy Suisse, et dans les compétences justement de cette formation, il y a le terme apprendre à désapprendre, qui était, on va dire, une clé qui nous proposait tout au long de la première année, où il nous rabâchait ça quasiment toutes les semaines pour qu'on ait vraiment ça en tête. Je trouve qu'il y a un point qui est très intéressant. Claude Bernard a dit c'est ce que nous pensons déjà connaître qui nous empêche souvent d'apprendre. Donc c'est un point que je pense qui est assez clé. La réalité d'aujourd'hui, c'est pas la réalité de demain. On sait qu'en plus, avec tout ce qui est nouvelles technologies, nouveaux modèles d'organisation, etc., les choses bougent, changent, elles varient, ça devient de plus en plus complexe. Ça va vite aussi. Ça va vite. Et du coup, cette capacité d'apprendre et de désapprendre, ça devient une compétence qui est encore plus importante maintenant en entreprise. Il y a beaucoup d'experts qui s'accordent sur ce sujet, comme quoi, avant, on allait dans un métier pour apprendre à le faire. Maintenant, dans le métier, on doit apprendre plusieurs choses, plusieurs métiers pendant le temps qu'on est dans ce métier. Et en plus de ça, si on prend nos générations et les générations futures, on aura aussi tendance à changer de métier plus souvent, donc la capacité d'apprendre est encore plus importante. Ouais, c'est un phénomène qui est assez intéressant aujourd'hui, qu'on change beaucoup du job, quoi. C'est comme chaque fois le matin où tu changes tes pantalons, quoi. Pas presque autant, mais je veux dire qu'il y a beaucoup de mouvements. Et puis, on va aussi de plus en plus, selon mon avis, que les gens, aujourd'hui, ils travaillent dans un domaine et puis demain, ils travaillent dans un complètement autre domaine, quoi. À l'époque, je pense que c'était un peu différemment, que tu as resté dans un domaine, c'était vraiment, tu as resté pendant des années ou toute la vie à peu près dans ce domaine, quoi. Aujourd'hui, peut-être on est devenu un peu plus général. Après, ça dépend de la domaine et puis de la personne, quoi. Mais je pense qu'il y a de plus en plus ce profil général qui te peut mettre un peu partout, quoi. Donc plus précisément sur apprendre à désapprendre, assez simple, le fait en fait de ne pas conscientiser que cet aspect est clé pour apprendre à désapprendre, c'est que en fait, ce qu'on a appris avant, les bases qu'on avait, les méthodes, les pratiques ou les éléments qu'on connaissait à un moment T ne sont pas forcément toujours valables. Elles étaient valables avant, mais ne sont toujours pas valables dans le monde présent. Donc ça, c'est déjà un élément à prendre en compte, parce que ça peut être des risques pour une entreprise, des risques d'échec, etc. Désapprendre, aussi très important, ne signifie surtout pas
jeter tout par-dessus bord, tout ce que j'ai appris avant, on s'en fout et je rapprends quelque chose de nouveau. Non, c'est apprendre des choses, des expériences qu'on a eues au précédent. Souvent, on dit je fais une erreur et j'apprends, donc ça, c'est de l'expérience finalement. Mais la réalité, c'est que vous faites une erreur et ensuite vous apprenez de cette erreur et vous refaites une erreur sur la base de ce que vous avez appris. Donc petit à petit, vous apprenez sur tout un tas d'erreurs, etc. Aussi, peut-être pour un petit peu illustrer que l'apprentissage et le désapprentissage, c'est une compétence. Et c'est une compétence qui évoluera tout au long de votre carrière, comme on l'a dit aussi dans vos nouveaux jobs, etc. C'est un schéma que j'ai toujours trouvé intéressant qui illustre en fait le chemin et les niveaux de l'apprentissage tout au long d'une vie. Donc on aura un moment où on sera inconsciemment incompétent. Je ne sais pas que je ne sais pas. Ensuite, il y aura un moment donné, on va passer dans une nouvelle étape, consciemment incompétent. Je sais que je ne sais pas. Ensuite, il y a le consciemment compétent, je sais que je sais. Et le inconsciemment compétent, je ne sais pas que je ne sais plus ce que je sais. Donc ces 4 étapes sont assez intéressantes. Donc on pourrait rentrer dans la première, inconsciemment incompétent, je ne sais pas ce que je ne sais, je ne sais pas que je ne sais pas. Donc ça, c'est un risque pour une entreprise. Une personne qui pense savoir et qui se dit ok, en fait finalement je ne sais pas. Le consciemment incompétent, c'est par exemple vous débutez une tâche, un nouveau job, une nouvelle chose et finalement vous vous rendez compte que les compétences ne vous correspondent pas. Ça peut être une déception, un échec, etc. Et là vous pouvez en fait passer dans une nouvelle étape et travailler sur ce que vous ne savez pas. Le consciemment compétent, ça c'est peut-être la partie la plus fun. C'est un moment donné dans votre carrière, vous allez être à un moment donné où vous avez les compétences et le job qui vous correspond et vous savez que vous le savez et vous êtes bon dans ce que vous faites. Et ça, c'est très gratifiant. Et finalement, la partie qu'on peut se dire qui est sympa, inconsciemment compétent, donc je ne sais plus que je sais, au contraire, ça peut être plutôt des doutes qui se créent tout au long de votre carrière. Ok, je suis plus sûr de ce que je sais, ou bien on ne se rend même pas compte de ses compétences, donc un manque de confiance en soi. Donc ça, c'est des éléments, je dirais, qui vont évoluer tout au long de nos vies et sur différentes thématiques qui sont assez intéressantes. Donc ça, c'est pour la base de apprendre à désapprendre et pourquoi, en fait, on doit désapprendre dans notre vie de tous les jours. Maintenant, on va essayer de prendre quelques astuces pour faciliter ce travail de désapprentissage. C'est ça, donc on a sorti 2-3 points. Moi, je commence directement avec, je pense, un point central ou important, c'est les habitudes. Donc, chaque personne a des habitudes, comment il travaille, comment il est dans la vie, des petits trucs. Et puis, je pense, aujourd'hui, on a des habitudes dans le travail ou justement de apprendre qu'il fait en sorte qu'on a presque comme des angles morts, en fait, qui nous bloquent, en fait, de voir d'autres façons de le faire ou de voir les choses, en fait. Et puis, ça évite justement d'approcher des nouvelles choses pour essayer, quoi. Donc, une astuce qu'on peut faire, c'est par exemple, vous créez aujourd'hui, on a des applications que vous mettez dedans vos habitudes. Donc, pendant la journée, si vous voyez que vous faites chaque fois comme ça, ou vous faites une habitude comme ça, vous écrivez les habitudes. Vous faites ça pendant, par exemple, je sais pas, pendant 1 semaine, 2 semaines, ça n'importe. Mais vous écrivez toutes les habitudes que vous avez. Et puis après, ce qui est intéressant, vous choisissez 3 habitudes à désapprendre consciemment. Donc, vous choisissez 3 et puis vous posez-vous la question comment je peux faire une autre façon de faire cette habitude, quoi. Donc, c'est comme tu as dit, en fait, on ne prend pas une habitude et puis on dit on laisse et puis on ne le fait plus. Donc, on a un processus de dire ok, on prend ça qu'on a et puis on fait quelque sorte une nouvelle édition, presque, une nouvelle version de l'habitude, en fait. Donc, on essaie d'avoir ce changement, d'avoir une tracking des habitudes. Et puis après, on a tout ça un peu visuel aussi qui nous aide vraiment de voir, ok, ça, c'est mes habitudes. Parce que souvent, les habitudes, ça te fait inconsciemment, en fait. Donc, ça rend les habitudes conscientes. Et puis de là, on peut travailler avec ces habitudes, quoi. Et puis, je pense que c'est là aussi qu'on arrive à beaucoup voir parce que tout à coup, tu as une liste, en fait. Mais après, c'est important de ne pas faire toute la liste. Je choisis vraiment les 3 habitudes qui sont intéressées ou que vous faites les plus souvent. Et puis, essayez vous challenger sur ces habitudes, quoi. Ouais, de nouveau, le désapprentissage, c'est vraiment quelque chose qui doit se faire consciemment.
Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit dans le sens où il ne faut pas tout prendre. Il faut vraiment choisir des choses qui ont de la logique pour vous et qui ne vont pas vous faire perdre 3h30 de votre journée parce que vous avez changé vos habitudes. Parce que les habitudes, il y a des choses très saines qui se font à l'intérieur de ça. Peut-être un exemple que je peux donner pour vraiment, par exemple, c'est le café du matin. Donc à la place de prendre son café du matin, qui se fait souvent pour certains de manière réflexe, voilà, je pars, je fais mon expresso, j'appuie sur machine, je vais faire autre chose en même temps. Faites-vous un thé, donc ça prendra un peu plus de temps. En soi, les conséquences, c'est que vous avez aussi de la théine ou de la caféine qui va rentrer dans votre corps, donc vous allez avoir de l'énergie. Et vous buvez quelque chose de chaud, donc ça peut aussi jouer avec votre cerveau, mais vous changez quand même beaucoup vos habitudes en termes de processus, etc. Et ça, c'est vraiment intéressant, on va dire, pour faire un premier test dès demain, si vous voulez. C'est ça. Ensuite, prochaine habitude qui est liée avec ce que tu as dit, donc c'est prendre conscience des réflexes et des automatismes, des limites mentales et les freins d'un individu. Donc ça, c'est un sujet qu'on a abordé plein de fois dans plein d'autres podcasts, je pense, qui est essentiel à tout homme et toute personne si on veut faire en fait un grand pas vers l'inconnu, sortir finalement de sa zone de confort et aller dans la zone qui va vraiment apporter de l'apprentissage. Il faut prendre en compte que la connaissance, elle doit vraiment venir de votre personnalité. Vous devez prendre conscience de qui vous êtes, quelles sont vos compétences, etc. Mais aussi quelles sont vos limites. Donc on a tous des pensées limitantes, on a tous des réflexes mentaux qui se font. De nouveau, comme on le dit, tout ce qui est réflexe mental, ça peut être très intéressant d'en avoir, etc. Mais venir les challenger, les connaître, c'est vraiment vous offrir l'opportunité d'aller vers d'autres horizons et d'aborder des nouvelles choses plus facilement. Donc, quelles sont déjà vos limites mentales et quels sont vos réflexes de pensée en tant que personne. Donc ça, c'est assez important. Par exemple, si vous êtes négatif sur tout ce qu'on vous dit et que vous prenez conscience de ça, peut-être se dire que ok, je prends le temps de 3 fois par journée de penser des choses positives sur ce que quelqu'un me dit. Ça peut être déjà un changement de vos habitudes et un début de processus de désapprentissage. Aussi, un point que je pense qui est important dans prendre conscience de ces réflexes, c'est aussi créer un cadre qui est propice au lâcher-prise, arrêter de se juger soi-même, etc. Laisser de la place à l'erreur, être à l'écoute des autres et à l'écoute de ses émotions, entendre ses doutes. C'est des éléments qui sont très importants pour, on va dire, commencer un processus de désapprentissage et aussi pas hésiter à fêter quand il y a des bonnes choses qui arrivent et que vous avez réussi à changer une habitude qui vous bloquait et qui vous a permis d'apprendre de nouvelles choses et d'être plus compétent pour l'avenir. Très joli, quoi. Merci, Robin. Non, c'est cool, franchement, c'est intéressant, quoi. On a encore une autre astuce que je peux vous présenter, c'est de poser des questions, on peut dire, pertinentes ou plus réflexives. Donc, c'est plutôt des questions qui te remettent en question notre statu quo, donc notre vie ou justement notre daily routine. Et puis, ça nous encourageant d'explorer les différentes façons de faire les choses. Donc, c'est souvent des questions qui commencent par comment pourrions-nous, comment pourrais-je, que se passerait si on fait ça ou comme ça. Donc, on a sorti 5 questions, en fait, qu'on a trouvé qui nous aident justement pour remettre un peu en pratique ces choses, quoi. Donc, on a la première question qu'on peut se poser, c'est imaginez que nous sommes en 2030. Quels sont les 3 changements importants survenus dans votre secteur d'activité? Okay. Donc ça peut être une question qu'on peut se poser. La deuxième question, ça peut être comment pourriez-vous repartir votre rôle entre vous et un robot? Donc c'est aussi un peu des questions un peu... En fait, je l'adore, tes questions. C'est des questions que je me pose presque tous les jours. Arrête. Non, mais ça peut être aussi des questions un peu challengeantes, quoi. Comme par exemple, laquelle de vos forces serait la plus utile si votre organisation doublait la taille? Au niveau, je pense... le nombre de personnes. La quatrième question, c'est comment pourriez-vous transférer vos talents si votre industrie disparaît d'un jour au lendemain?
Donc ça, c'est aussi une bonne question, ça. Et puis la 5e et la dernière, c'est que si vous deviez reconstruire cette entreprise où vous travaillez demain, que feriez-vous différemment? Donc ça, je pense que c'est beaucoup de questions aussi réflexives. Donc des questions que nous se posent soit pour nous, à l'interne, ou soit justement pour une entreprise. Par contre, je vois dans ces questions, ça revient toujours un peu ces compétences, quoi, quelque part. Je pense que c'est intéressant parce que déjà le fait de se poser ces questions, ça veut dire qu'on est déjà en train de prendre conscience que nos compétences et que notre job de demain va évoluer. Et déjà prendre en compte le contexte qui est très complexe, comme on l'a dit, et que tout le monde s'accorde pour dire que justement l'apprentissage et le fait de désapprendre est important en entreprise, c'est déjà faire un pas vers le désapprentissage, quoi. Donc moi, je trouve, franchement, je les ai trouvées assez pertinentes et dans beaucoup de domaines, je pense qu'on pourrait se poser ces questions. Et beaucoup de personnes actives actuellement, on pourrait se poser ces questions parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont inconsciemment incompétentes, donc qui ne savent pas qu'ils ne sont pas compétents. Et le fait de ne pas savoir, ça peut être très bloquant pour une équipe et même pour une entreprise. Ouais. Puis finalement, il faut avoir... moi, je suis toujours dans l'esprit, il faut voir aussi la future présent. On arrive comme ça. Et puis, de vraiment être conscience que ça change, en fait. Et puis que dans l'avenir, il y a des compétences qui vont venir qu'il faut entraîner aujourd'hui ou qu'il faut apprendre aujourd'hui, jusque le jour que ça vient, on est prêt, quoi, tu vois. Donc ça sert à rien de attendre, et puis le jour, le lendemain, tout à coup, c'est le changement, il est là, ou je sais pas quoi. Et puis on dit, ah oui, maintenant je vais commencer à faire les cours et tout ça. Bon, c'était déjà trop tard, quoi, quelque part. Donc pour ça, je trouve ces questions assez intéressantes, parce que c'est toujours un aspect un peu à venir, quoi. Donc on se projette de quelque chose qui va arriver, quoi. Ouais. Même si ça arrive à jour ou pas, ça c'est un peu inutile. Mais je pense que le fait ou le processus important, c'est vraiment de garder en avenir, parce que ça peut changer dans le secteur ou dans l'organisation que tu travailles, dans un domaine. On peut adapter un peu ces questions, quoi. Ok, on arrive à la dernière astuce qui est finalement qui est aussi liée avec la tienne, mais qui coule de source, j'ai envie de dire. C'est ne pas hésiter à aller échanger avec des challengers, des personnes qui ne pensent pas forcément comme vous, qui ont d'autres avis sur une situation. Et ça peut être vraiment des éléments qui sont importants. Bon, de base, l'apprentissage se fait aussi avec l'échange avec d'autres personnes. Donc, toutes les personnes avec qui vous entourez auront des avis, des connaissances qui sont différentes de vous. Et tout créer en fait une communauté d'apprentissage donc qui est diversifiée, ça vous ouvrira en fait des nouvelles perspectives quotidiennement, et ça vous réduira aussi le risque de vous retrouver dans une chambre où vous êtes votre seul écho finalement, donc vous vous retrouvez tout seul dans votre tête, etc., et vous faites des hypothèses, des analyses qui ne sont pas forcément partagées par d'autres personnes. Et pour désapprendre, allez chercher des personnes qui sont vraiment peut-être à l'opposé de vous, qui ont vraiment des avis clivants, opposés. Ça peut être vraiment une opportunité pour voir le monde sous un autre angle, comme tu l'as dit, sous une autre lentille. Et en fait, ça aura beaucoup plus de chances pour impacter vos choix, mais pas forcément dans le sens il faut que lui vous change votre avis, mais plutôt qu'est-ce que je peux apprendre de cette personne pour faire évoluer ma vision. Vous avez l'idée de cet échange, ça ne va pas se dire ok, je vais me dire tout ce qu'il dit c'est le bon prophète, etc. Non, c'est comment sa vision peut impacter ma vision et comment je crée finalement une nouvelle vision basée sur ce que cette personne pense et ce que je pense aussi moi et mes expériences de nouveau. On reprend tout ce package qui est ensemble. Et comme ça, en fait, on aura une communauté, des personnes avec qui on échange, qui viendront vous challenger, qui vous permettront d'avoir une vue qui est plus globale et qui n'est pas, en fait, une vue de soliste. Ça, c'est intéressant parce qu'on arrive aussi à voir ça par des livres ou des podcasts ou des personnes dans YouTube, des fois, qui fait des petits trucs challengeants comme ça, qui sont un peu plus, je dirais, sur la globalité, et puis pas très personnel parce qu'il ne connaît pas toi, et puis le livre, il est écrit généralement. Mais on arrive à trouver quand même des bons livres, des bonnes vidéos qui challenge un peu sur la vision globale en fait, d'une personne, quoi. En politique, ça se fait aussi beaucoup avec des débats où on oppose deux personnes. Et le fait de se positionner en personne un peu neutre et se dire pas forcément
je dois suivre une personne ou l'autre, mais plutôt qu'est-ce que je vais apprendre de chaque personne et qu'est-ce qui va créer une vision. Ça va être vraiment une position qui est importante pour être prêt à désapprendre. Donc, c'est être un peu plus aussi en mode observation. Yes. Bon. Donc, café, quoi. Non, thé, t'as dit. Hein. Ouais, il faut changer ses habitudes. Donc, rapidement, pour résumer ce podcast, donc on a appris à désapprendre. On vous a donné quelques astuces pour le faire et pourquoi le faire. Donc, déjà, beaucoup d'experts se coordonnent et se disent ensemble qu'en fait, l'apprentissage et le désapprentissage devient une compétence clé dans le monde des entreprises, surtout dans un monde qui devient de plus en plus complexe, avec des nouvelles technologies, des nouvelles formes d'éducation, des nouvelles personnes, des nouvelles compétitions qui vont se créer sur des marchés. Et pour ce faire, on a cité quelques astuces qui pourraient être importantes. Donc la première, ça serait aller challenger ses habitudes. Donc en prenant une liste de ses habitudes et en essayant de changer 3-4 choses. Prendre conscience des limites mentales que l'on a, donc vos barrières limitantes, etc. Et aussi aller poser des questions pertinentes. Donc vous posez vous-même des questions, par exemple, sur l'avenir de votre métier, l'avenir de votre industrie. Tout ça, c'est des questions sur le futur qui vont vous faire réfléchir à aller plus loin. Et ne pas hésiter à aller échanger, boire des cafés avec des personnes qui ne pensent pas forcément comme vous pour essayer de challenger votre vision et de en tirer le plus possible des personnes qui vous entourent. Super, merci Colm pour le résumé. Donc, on est à la fin du podcast. Merci beaucoup à toi Colm. Et puis, bien évidemment, vous retrouvez-nous sur tous les réseaux sociaux, donc YouTube aussi, Instagram, Facebook, LinkedIn. Et puis, voilà. Merci à tous pour l'écoute. Bonne journée. Bonne journée. Ciao, ciao. Ciao, ciao.